Les assises contre l'antisémitisme reviennent et on aimerait bien qu'elles ne reviennent pas, ces assises de l'antisémitisme. La ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, veut donner la parole notamment aux jeunes pour combattre l'explosion du nombre d'actes antisémites dans les écoles mais aussi dans les universités. Bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Vous serez d'ailleurs tout à l'heure aux assises. Les chiffres qui vous remontent, est-ce qu'au fond, on peut finalement se dire que depuis le 7 octobre, c'est presque devenu tendance d'être antisémite à l'université ? Ben oui, il y a malheureusement eu une explosion des actes antisémites et contrairement à ce que les gens pourraient penser, ça ne baisse pas ensuite. C'est pas simplement un pic, c'est malheureusement un plateau élevé et à l'université plus qu'ailleurs parce que c'est un lieu qui se pense être un lieu de débat d'idées mais qui est devenu un lieu de sectarisme et aujourd'hui des étudiants juifs sont harcelés, sont ostracisés au nom d'un conflit qui se déroule à 4000 km. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les étudiants juifs ? Ben, ils nous disent d'abord la peur, parce que quand on est pris à partie, quand on est stigmatisé par des camarades de classe à l'université, eh bien, au fond, le premier réflexe, c'est tout simplement de parfois ne pas venir à l'université ou de choisir de ne pas dire qu'on est juif. C'est ça qui se passe, c'est qu'on a des étudiants qui choisissent de cacher leur identité pour pouvoir continuer à étudier sereinement. Mais ce qui menace, en fait, c'est pas simplement la condition des étudiants juifs, c'est la capacité de l'université à rester un lieu de pluralisme et pas un lieu de sectarisme. Vous avez un doute là-dessus aujourd'hui ? Oui, j'ai un doute parce que malheureusement, on voit qu'il y a une chape de plomb qui est en train de se poser sur l'université française, qu'il y a une forme d'hégémonie culturelle de la cause palestinienne qui est brandie comme un slogan par une génération, un peu comme la cause du Vietnam il y a quelques dizaines d'années. C'est le nouveau Vietnam d'une certaine manière. Et ça se fait sans débat. J'ai envie de vous dire, Yonatan Arfi, ça c'est plutôt en soi quelque chose qu'on ne peut pas contester ou qu'on ne peut pas... Enfin, je veux dire, le fait de décider de prendre la cause d'un peuple, la question c'est ensuite ce qu'on en fait. La question c'est la capacité à accepter les divergences d'opinion, le pluralisme, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est menacé. Et au fond, les étudiants juifs, c'est un témoin. C'est un témoin de l'état de santé démocratique, l'état de santé du débat public dans l'université. Aujourd'hui, les étudiants juifs sont stigmatisés parce qu'on leur prête des opinions politiques par rapport à un conflit très lointain. Et ils sont menacés pour ça. Ça veut dire que vous estimez qu'il y a une forme d'instrumentalisation, c'est-à-dire au-delà de la question de la cause palestinienne, qui est une cause qui peut être évidemment noble, la question c'est l'instrumentalisation. Je voudrais vous faire écouter les propos de Bruno Tertrais, que j'ai souvent reçu ici, qui est un spécialiste des questions internationales, qui dit ce matin dans le journal Le Figaro, la défense de la cause palestinienne est devenue l'apogée du wokisme géopolitique. La cause parfaite, celle qui réunit l'anti-occidentalisme, l'anticolonialisme et l'anti-capitalisme. Est-ce qu'au fond, les Juifs sont aujourd'hui les victimes collatérales de ce combat-là ? Oui, exactement. Il y a un dévoiement de la cause palestinienne qui est instrumentalisé d'abord par des antisémites qui n'assument pas leur hostilité aux Juifs et qui se cachent derrière des discours liés au conflit israélo-palestinien. Et puis, il y a également des mouvances de fond, la question de l'islamisme, la question autour du Sud global, mobilisé comme un mouvement contre l'Occident de manière générale. Donc tout ça se combine et l'université est un lieu où ça se cristallise plus qu'ailleurs, parce qu'il y a d'abord une volonté politique. L'extrême gauche en a fait un lieu du combat politique, en hystérisant le débat sur ces sujets. Et bien sûr, ça se reflète dans les chiffres de l'antisémitisme très directement. Qu'est-ce que vous attendez de ces assises ? J'ai envie de vous dire, de ces assises, à nouveau, ces assises. Est-ce que vraiment vous en attendez quelque chose ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a des outils qui vous manquent aujourd'hui ? D'abord, des assises de la lutte contre l'antisémitisme, c'est un temps de mobilisation de la puissance publique. C'est un temps de mobilisation de l'État et de tous les acteurs publics à tous les niveaux. Mais au-delà de ça, je crois que c'est aussi un moment où il faut que l'État se positionne en chef d'orchestre de la mobilisation contre l'antisémitisme pour mettre en mouvement la société française. On ne résoudra pas l'antisémitisme ni n'importe quelle haine si on n'est pas capable de mobiliser la société dans son ensemble, les acteurs associatifs, le monde du sport, le monde syndical, le monde des entreprises. C'est à ce prix-là et à cette condition-là qu'on pourra peut-être y arriver. Je voudrais qu'on écoute Michel Denneken. C'est le président de l'université de Strasbourg qui décrit une situation extrêmement tendue entre, notamment, il y a les Sciences Po Strasbourg bloqués par des pro-Gaza, une extrême droite étudiante dont Mediapart dévoile des photomontages qui, eux, seraient antisémites, et finalement des étudiants qui se retrouvent pris en étau entre eux, en quelque sorte, ces deux extrêmes. Écoutez ce qu'en dit le président de l'université.
On a des jeunes qui sont dans la peur de dénoncer des faits antisémites à leur encontre. Ils ont vraiment peur de retourner en cours. Les tags que l'on enlève tous les jours ou toutes les semaines, dont la moitié antisionistes, voire antisémites. Antisionistes, voire antisémites. Et lorsqu'il dit ils ont peur de dénoncer, est-ce que ça veut dire, Yonatan Arfi, que ces chiffres, qui sont déjà des chiffres quasiment historiques en termes de hausse et de progression de ces chiffres d'actes antisémites, ne sont en réalité que minorés, puisque si on en croit le président de l'université, il dit que la plupart des étudiants n'osent même pas les dénoncer. Oui, une enquête européenne avait démontré que 80% des victimes d'actes antisémites ne portent pas plainte. Ils ne portent pas plainte parce qu'ils ont parfois peur, parce qu'ils connaissent leurs agresseurs. Ils ne portent pas plainte parce qu'ils ont parfois le sentiment que c'est inutile. Mais in fine, ces chiffres ne sont donc qu'un reflet partiel de la réalité. Il faut comprendre que l'antisémitisme est devenu très prégnant, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'atmosphère qui s'est installée, qui se reflète dans des actes d'une gravité variable, mais dont on ne voit que les épisodes les plus manifestes. Quand vous dites atmosphère, je vous repose la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce qu'au fond maintenant c'est devenu tendance d'être antisémite pour les jeunes ? Oui, parce que d'une certaine manière, l'antisémitisme se cache derrière des discours progressistes, derrière des discours humanistes, qui mobilisent largement, et donc il est intégré dans un corpus plus large qui se veut tendance. Et c'est un des dangers et une des difficultés de la période que nous vivons, c'est que décrypter, désamorcer cet antisémitisme-là est beaucoup plus difficile. Merci Yonatan Arfi d'être venu ce matin. Avant de vous rendre donc aux assises de l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme, vous qui êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci à vous.